Bon, bah, écoutez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette cérémonie d'installation du 3e conseil municipal des jeunes de la ville de Bessan. Nous sommes très heureux, les élus, de vous accueillir dans cette salle du conseil municipal. Je suis très heureux aussi d'avoir à mes côtés donc, Sébastien Frey, qui est conseiller lui aussi, mais conseiller départemental, donc pour le canton d'Agde, donc au niveau du conseil départemental de l'Hérault. Et puis à mes côtés, Gisèle Soulier-Lognos, qui est adjointe au maire chargée de la citoyenneté, Hélène Grenouillon, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, périscolaires, de la petite enfance et de la jeunesse. J'oubliais, je savais qu'il y en avait un de plus. Et Lucie Glomo, conseillère municipale chargée de l'éducation. Et Hélène, Lucie sont chargées du conseil municipal des jeunes avec l'appui de Gisèle. Merci dans la salle d'être là. Alors il y a les familles, il y a également les élus, les membres des différents comités consultatifs, des membres du Conseil des sages et son président, Monsieur Nespolous, que j'ai vu arriver. Le 3e conseil municipal des jeunes, donc c'est le 3e mandat. Et je vais laisser peut-être dire quelques mots à Hélène Grenouillon, donc pour rappeler un petit peu quels sont les objectifs d'un conseil des jeunes et comment ça s'organise sur Bessan. Alors, petite nouveauté sur ce conseil municipal de jeunes cette année. Après 2 exercices de 3 ans, nous avons souhaité alléger la longueur du mandat et passer à un mandat de 2 ans, de manière à ce que les enfants puissent s'investir dans leurs projets, mais pas s'épuiser. Ça leur laisse de toute façon le choix, à l'issue de ce mandat, de se représenter. Et on peut saluer Paul dans ce 3e conseil, qui est un conseiller qui a un 2e mandat. Il a déjà fait le mandat précédent. Donc, pour rappel, le conseil municipal de jeunes sur Bessan est ouvert à candidature d'élèves scolarisés du CM1 à la 3e. Donc, on a exposé les principes du conseil municipal aux enfants. On les a invités à se porter candidats. Nous avons rencontré les familles. Nous avons enregistré officiellement leur candidature. Ils ont eu une quinzaine de jours pour préparer leur affiche de campagne, l'exposer dans leur établissement scolaire respectif. Et nous avons organisé les élections le 7 décembre. Les enfants étaient munis de cartes d'électeurs, ont voté. Étant donné que c'était au même moment que les élections régionales, ça a été effectivement en plein dans l'actualité. Nous avons à l'école élémentaire organisé les élections dans la bibliothèque où ils ont pu s'isoler, même s'ils n'avaient pas les véritables isoloirs, ils ont pu s'isoler. Au collège, nous l'avons organisé dans une salle de classe et après dans un espace dans le préau, de manière à ce qu'on ait un maximum de votants. Ça a été très très pris au sérieux. Je pense qu'il faut saluer l'investissement des équipes enseignantes à l'élémentaire, où ils en ont profité pour effectivement de cet événement pour expliquer le principe du vote, je dirais la chance que nous avons dans notre pays de pouvoir voter, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir les initier à cette citoyenneté dès le plus jeune âge. Le principe fondamental du conseil municipal de jeunes, c'est que nous avons ici pour 2 ans 14 enfants, 13 enfants qui sont représentants de leur tranche d'âge dans leur établissement scolaire, dans leurs associations sportives, dans leur quartier, sur notre village. Donc nous allons avec eux voir les thèmes qui leur semblent les plus opportuns de travailler.
Sur leurs affiches de campagne, on peut vraiment valoriser leurs propositions. Ils ont eu, ce conseil municipal, des propositions très proches de leur centre d'intérêt. Ils parlent d'aménagement de la cour de récréation, ils parlent de saison culturelle, ils parlent de rencontres sportives. Vraiment des thèmes qui leur sont proches et avec lesquels on va pouvoir, je pense, réellement travailler avec eux sans être dans l'utopie de l'exercice d'un mandat. À savoir, on peut avoir de doux rêves, on peut avoir des rêves complètement inadaptés au fonctionnement d'une commune, et notre rôle, ça va être effectivement de les accompagner et de voir comment on peut représenter une tranche d'âge qui est la leur. Voilà les principes. Donc nous nous rencontrerons régulièrement dans la salle des élus en mairie, puisque ils sont élus comme nous, et donc je leur souhaite une riche expérience, parce que je pense que c'est effectivement une riche expérience. Peut-être que Paul, puisque tu as été réélu, et avant que j'oublie, je voudrais aussi saluer une ancienne élue et une élue encore actuelle qui se sont occupées des 2 précédents mandats. C'est Louise-Ella Burlet et Sylvie Loubet. Oui. Et je voudrais les saluer puisque c'est elles qui avaient mis en place les premiers conseils municipaux des jeunes de Bessan. Donc, je m'appelle Paul Olivares, je suis en 4e. Et si je me suis représenté au CMJ, c'était pour réessayer de faire des projets qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire sur le dernier mandat. C'est peut-être intéressant de savoir dans quel quartier vous habitez, alors je te redonne le micro. 27 chemin du Négaco. À Bessan. Je m'appelle Romane Grégoire, j'ai 10 ans, je suis en CM2A et j'ai voulu essayer d'améliorer Bessan. CM2A, c'est chez Monsieur Gachard ou c'est chez Madame Hans? Madame Hans. Madame Hans, d'accord. Et tu habites à quel endroit dans Bessan? 55 boulevard de la Fraternité. D'accord, à la Renga. Je m'appelle Oel Communo, j'ai 11 ans. Je suis en 6e et je me suis présentée pour essayer d'améliorer des choses à Bessan. Et j'habite 10 rue de la Chicanette. Allez, comme tu es au collège, je vais me permettre de te poser une question complémentaire. Améliorer dans quel domaine? Si tu peux dire, si c'est dans le sport, si c'est dans la culture, si c'est dans l'école, au collège. Plutôt dans la culture. Plutôt la culture. Bonjour, je m'appelle Flavio Guillemot, j'ai 10 ans et je suis en CM2A. Et je me suis présentée au CMJ pour améliorer la vie des autres et ceux du village. Et j'habite 4 routes d'Agde. Bonjour, je m'appelle Manon Gaudi et je suis en CM2 chez Madame Hans. J'ai voulu essayer pour voir, pour aider la vie de Bessan, et parce que j'ai envie de voir ce que ça fait d'être comme les grands. Et je suis chez Domaine Mascoté, route de Béziers, 34 750 Bessan. Bonjour, je m'appelle Inès Gimeno, j'ai 10 ans, je suis en CM2A. J'ai voulu faire partie du conseil municipal des jeunes pour essayer l'expérience. Oui. Et dans quel domaine tu aimerais faire des choses? Tu as une idée ou tu préfères travailler ensuite? Ensuite. Voilà. Et tu habites à quel endroit? Un lotissement Les Andrés. Je m'appelle Yoann Ligier. Je me suis inscrite au conseil municipal des jeunes parce que j'avais envie d'améliorer Bessan et j'habite à 43 Grand Rouge. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui alors, hein? D'accord. Bonjour, je m'appelle Justine Bézicto. J'ai 9 ans, je suis en CM1. Je me suis présentée au conseil municipal pour améliorer la ville de Bessan et la vie des jeunes. J'habite à 63 impasse des Pommiers, Bessan. Et dans quel domaine tu aimerais améliorer les choses? L'école, d'accord, pour améliorer à l'école. À Martin.
Bonjour, je m'appelle Martin Chollet, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je me suis présentée au CMJ pour améliorer la vie des jeunes Bessanais et, dans le sport et c'est tout. À 16 avenue de la Victoire. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Safia Bellarbi, j'ai 10 ans. Je suis en CM2 chez Monsieur Gachard. Je me présente pour améliorer Bessan et j'habite à 36 chemin des Jardins de Tobin. Bonjour, je m'appelle Eddie Garcia, j'ai 9 ans, je suis en CM1, je me présente au CMJ pour donner de nouvelles idées et j'habite à 1 rue de la Pinède. Bonjour, je m'appelle Sophia Ferrag, j'ai 9 ans, je suis en CM1 chez Madame Baye. Je me suis présentée au CMJ pour améliorer le village et la vie des jeunes. J'habite 21 rue de la Muraille. Bonjour, je m'appelle Nathan Soreno, je suis en 4e. Je me suis présentée pour améliorer la vie d'Ambessan et j'habite Lieu-dit-les-Majoreilles. Les élus, moi, en tant que maire, je n'assisterai pas à toutes vos réunions. Je viendrai de temps en temps, pour pas dire 1 ou 2 fois dans l'année, pour que vous puissiez me présenter les projets que vous voulez mettre en place et que je puisse les transmettre au conseil municipal. Simplement devant vous, donc vous avez une petite pochette avec l'agenda 2016 de Bessan. Vous avez le plan touristique. On vous a mis un petit stylo, un petit fascicule, je crois, sur la chanson de Bessan. On va vous rajouter et on va vous donner ceci. Alors c'est la première page du bulletin municipal qui va paraître la semaine prochaine. Et c'est votre photo, puisqu'on vous a pris en photo il y a il y a 2 semaines. Et voilà, donc il y a 15 jours. Donc tous les gens à Bessan auront votre photo en couverture. Du prochain bulletin municipal. On va vous remettre ceci. Puis on va vous remettre aussi ceci, qui est un petit fascicule qui s'appelle « À la découverte de ta commune pour comprendre son rôle et son fonctionnement ». Ça vous permettra de voir... déjà de connaître un petit peu la France, je vois, d'expliquer ce qu'est une mairie, de voir ce qu'est le territoire communal, les différents thèmes principaux. Là, je vois l'école, je vois l'eau, je vois l'aide, le sport, la culture, enfin les différents thèmes qui sont traités. Comment marche une commune, c'est-à-dire le budget, qui prend les décisions, que fait le maire. Lisez bien la page parce que j'ai découvert des choses dessus tout à l'heure. Et donc les citoyens, ce que font les citoyens et comment. Et vous avez un petit jeu test avec une question-réponse qui est très intéressant. Sur combien y a-t-il de communes en France, où siège la commune, qui s'occupe des travaux, etc. On a la chance d'avoir même un conseiller départemental. Si vous aviez quelques petites questions, ça serait sympathique. Et ensuite, on se retrouvera autour du verre de l'amitié. La dernière fois, on m'avait posé pourquoi le président de la République est en photo dans la salle et vous y êtes pas. Vous pouvez poser toutes les questions et j'avais répondu que c'était normal que le président soit là, mais que le maire c'était pas une obligation. Tu veux poser ? Allez, tu vois. Allez Flavie. C'est difficile la vie de maire. C'est difficile la vie de maire. C'est pas plus difficile que la vie du travail de tes parents ou de tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le fait avec envie, avec passion aussi, donc vous aurez prochainement vous aussi à vous engager dans la vie, autant la vie professionnelle que peut-être, je vous le souhaite, la vie élective. Donc je pourrais pas dire que c'est difficile, mais quand on s'engage, c'est important d'aller jusqu'au bout. Et oui, c'est des efforts. C'est un peu comme quand vous faites les devoirs, je pense aussi. C'est quelquefois compliqué, c'est quelquefois difficile, mais il faut faire des efforts dans la vie, il faut travailler pour pouvoir apporter aux autres. On travaille pour nous, pour toute la population. Vous avez plus ciblé sur la jeunesse, sur les jeunes, mais on travaille pour les autres et c'est ça qui est intéressant. Alors, on va laisser, puis tu en as une deuxième, on reviendra. Mais Safia. Est-ce que vous êtes là aussi le week-end ? Oui, on est... Enfin, le week-end. Moi, j'y viens souvent le week-end pour travailler, mais le week-end, on peut avoir des activités de représentation, c'est-à-dire aller à des réunions ou à des assemblées générales d'associations, par exemple. On a aussi la nécessité d'être là pour les festivités.
aussi pour les mariages, lorsque ou un de mes adjoints ou moi nous assurons un mariage le samedi, il faut venir pour célébrer le mariage d'un couple qui vient en mairie. Et puis après, sache que le maire, par contre, il a son téléphone qui peut sonner même la nuit en cas de problème avec la gendarmerie ou avec d'autres problématiques. Donc oui, c'est un engagement qui est j'allais dire, constant, tout le temps, peut-être pas 24 heures sur 24 parce qu'on dort quand même, mais c'est c'est vraiment en permanence. Allez, on va laisser Manon lever la main aussi. Est-ce que vous avez les mêmes activités que les conseillers ou les adjoints? Alors, chacun a son domaine de compétences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Lucie, c'est l'éducation. Hélène, c'est les affaires scolaires. Elle en a plusieurs parce qu'elle est adjointe. Donc, en étant adjointe, on a un petit peu plus d'activités. Pareil pour Gisèle. Mais après, chacun a son rôle. Moi, ma fonction de maire, c'est de piloter tout ça, d'essayer d'organiser toutes les décisions qu'il y a à prendre en accord avec les élus, mais également avec le personnel de la commune qui met en application ce que nous, on a décidé. Donc les décisions, c'est nous qui les prenons en conseil municipal, avec l'ensemble du conseil municipal, les conseillers délégués, les adjoints et le maire, et qui permettent d'agir pour la commune. Ouh là là. Il a posé la question pourquoi j'ai voulu être maire. Tu veux pas répondre pourquoi tu as voulu être conseiller départemental que je copie. Pourquoi j'ai voulu être maire? Tu sais, ça arrive comme ça. J'ai été d'abord adjoint avec le précédent maire. C'est quelque chose qui m'a plu et c'est arrivé, voilà. Je sais pas si on le veut vraiment. C'est l'aboutissement d'un engagement, je dirais. Mais voilà, c'est un souhait, oui, c'est certain. Mais il n'y a pas une volonté que je pourrais dire, j'ai pas voulu être maire pour être maire, quoi. C'est voilà, ça s'est fait comme ça. C'est un engagement. Et puis parce que j'aime, je pense comme toi et comme tout le monde, même ici dans la salle, j'aime ma commune. Et voilà, j'ai envie d'agir pour Bessan, comme vous avez dit tous, comme le premier a dit et que tout le monde a copié en fait, améliorer Bessan. Voilà, on est là tous pour ça. Et donc là, je laisse non, les adultes ils posent pas de questions. Hein. Et là, je laisse la parole à Monsieur Frey. Alors pourquoi vous avez voulu être conseiller départemental? Non, ce que le maire de pour qu'il dise un petit mot n'a pas dit, mais je sais que c'est la vérité, c'est que quand on devient maire, c'est aussi qu'il y a des habitants de la commune qui sont venus lui dire tu ferais très certainement, dans le cadre de ton élection, un bon maire. Ah, donc lui il le dira pas parce qu'il est modeste, mais ça se passe comme ça. Et puis après c'est un cheminement, on s'y prépare. Donc comme Stéphane le disait, il a d'abord été adjoint, il a participé dans une équipe. Et puis peut-être que ici, parmi vous, il y a un futur maire de Bessan. Hein, il faut le souhaiter. Ça serait bien. C'est la démocratie. Tu aimerais, toi, puisque tu m'as posé cette question, est-ce que tu aimerais être maire? Oui. Ouais, ça te dirait? Ben voilà, c'est bien. Il y a ta maman qui rigole quand même. Hein. Martin. Quand vous avez dit que si votre téléphone, par exemple, il sonnait la nuit, vous êtes obligé de vous rendre sur place enfin, vous êtes obligé d'y aller? Alors déjà, je suis obligé de décrocher. Oui. Après, ma présence n'est pas indispensable tout le temps. Ça dépend le degré et l'importance j'allais dire, de l'appel. Quelquefois, quand c'est un accident, ce qu'on appelle un AVP, un accident sur la voie publique, la présence de l'élu est nécessaire. Après, on a aussi du personnel qui est d'astreinte. C'est-à-dire que, je donne un exemple comme ça, on m'appelle pour une grosse fuite d'eau dans le village. Bon, moi si j'y allais, je ne ferais pas grand-chose parce que j'y connais rien du tout. Hein, je ne saurais pas le réparer. Par contre, je peux appeler un service de la mairie qui est d'astreinte, qui est là pour ça et qui va s'y déplacer. Je peux y aller aussi pour voir si tout se passe bien, mais j'ai pas l'obligation à chaque fois d'aller sur place. Et je le précise quand même, j'ai dit qu'il pouvait sonner la nuit. Il sonne très rarement la nuit, donc ce qui est déjà une bonne chose, mais ça peut arriver. Vous gérez tout dans Bessan ou? C'est-à-dire tout? Tout ce qui s'occupe de la ville. Alors, non. La ville fait pas tout. D'ailleurs, dans ce petit fascicule, tu verras, tu auras des réponses. Par exemple, le collège,
puisque j'ai entendu que tu étais en 6e, c'est ça? Donc le collège, c'est pas la ville qui s'en occupe. C'est le conseil départemental, donc c'est Monsieur Frey qui est là, et les services du département qui s'occupent du collège. La caserne des pompiers, par exemple, c'est pas le maire, c'est également le département. C'est pareil sur les routes. Voilà, sur les routes, il y a des routes qui sont à la commune, il y a des routes qui sont au département, et il y a même des routes qui sont à l'État, comme l'autoroute qui traverse Bessan. C'est ni le département ni la ville, c'est l'État, c'est-à-dire je vais faire simple, le gouvernement, on va dire, hein, qui s'occupe de ça. Donc il y a une répartition des tâches que vous allez mieux connaître justement, parce que le but du Conseil des jeunes, comme l'a dit Hélène tout à l'heure, c'est que vous puissiez apporter des choses à la commune, et c'est très très important. Par contre, vous allez aussi découvrir comment fonctionne une commune. Vous allez apprendre beaucoup de choses, de savoir qui fait quoi, comment ça se passe. Voilà, par exemple, pour les ordures ménagères, les camions qui passent, c'est pas moi qui les dirige, c'est un service intercommunal qui s'occupe de ça. La fête locale, c'est la ville, c'est nous. Voilà, je prends des exemples. L'école, c'est nous aussi. La halle de sport, c'est un partage entre les deux. C'est-à-dire que lui, enfin quand je dis lui, Monsieur Frey est propriétaire et nous on paye les charges de fonctionnement. Et on a mis à disposition le terrain. Voilà, c'est toute une articulation que vous allez apprendre. Et la citoyenneté, c'est ça aussi. C'est de l'éducation civique en grandeur nature. Là, vous allez être en grandeur nature, vous allez baigner dedans. Ah, Paul. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2016 ? Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2016 ? Il me faudrait 3 heures pour t'expliquer tout ce qui va se faire pour 2016. Ce que je peux te dire, c'est les grands axes. Mais je vais même dire 2016, 2017, 2018. Tu vois, comme ça. Alors comme ça, un peu je noie la masse parce qu'il y a des choses que je veux faire en 2016 et qui se feront qu'en 2017 des fois, et voilà. Hein. Mais je suis honnête jusqu'au bout. Non, les grands projets que le conseil municipal a déjà validés, c'est une nouvelle école maternelle. Cette année, en 2016, il y aura le concours d'architecture et l'appel d'offres pour les entreprises, qui sera situé juste en face de la halle de sport. Ça a été validé par le conseil municipal. Je vais donner des grandes lignes. Hein. Ensuite, on a la requalification du centre-ville, c'est-à-dire la réhabilitation d'une partie du centre-ville qui va aller du feu tricolore qu'il y a au milieu de Bessan, qu'on appelle les 4 chemins, et qui va descendre la Grande Rue jusqu'à la salle des fêtes. Donc l'étude là aussi sera lancée, s'effectuera parce qu'elle a été déjà lancée en fin d'année dernière, et elle va s'effectuer cette année. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, là vous avez eu des gros tuyaux un petit peu partout, je ne sais pas si certains les ont vus, un gros chantier qui va se passer, un important chantier, il y a Angèle Millan qui est dans la salle qui s'en occupe, c'est la conduite d'eau potable, c'est-à-dire que quand vous ouvrez vos robinets, vous avez de l'eau, mais ça c'est la ville qui s'en occupe, tu vois, c'est jusqu'à présent en tout cas encore c'est la ville qui s'en occupe. Et on va placer 3 km de canalisation entre la guinguette, c'est là où on pompe l'eau, et le château d'eau qui est situé derrière le centre aéré, le centre de loisirs, c'est là où l'eau est distribuée. Donc on va refaire toute la canalisation. Qu'est-ce que je peux citer encore ? Je demande aux élus de me souffler s'il vous plaît sur l'année 2016. Il y a la zone de la Capucière. Pardon là ? Il y a le centre social effectivement qui était en travaux, où on va avoir une nouvelle salle municipale qui va pouvoir servir. Il y a aussi la Capucière. Je vais signer demain le permis de construire de la zone d'activité qui va être à la sortie d'autoroute et qui va apporter de l'emploi et de l'activité économique. Voilà, Monsieur Frey me précise que le département va réaliser, et c'est vrai, c'est une bonne chose, en sortant d'Agde, on a un carrefour très dangereux qu'on appelle le Carrefournier. Là, il va y avoir un giratoire qui va être fait dans le premier semestre de l'année 2016, et plein d'autres choses. Je voudrais dire un truc. Monsieur Frey qui ne devait pas parler, il va dire un truc. Juste parce que ça me tient à cœur ça. Vous êtes élu d'ailleurs, et je trouve moi personnellement que vous en êtes tous très très bien sortis. Lorsque Monsieur le maire vous a tendu un piège énorme et vous a demandé de vous présenter, et je pense que ça mérite quand même que tous les adultes dans la salle vous applaudissent, hein, généreusement. Vous en êtes très bien sortis. Alors maintenant vous êtes des élus, donc si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté, pour une durée de 2 ans. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est très très
très, très important, c'est que si vous êtes élu, vous représentez vos camarades qui sont dans les écoles ou au collège, et il faudra que lorsque vous siégez ensemble ici en mairie avec les élus adultes, que vous n'oubliez pas que vous devez rester au contact et à l'écoute de celles et ceux qui ont voté pour vous. Mais ce contact, il ne faut jamais le perdre, parce qu'il arrive parfois que des élus l'oublient. Hein. Donc je pense que c'est bien de se le dire de temps en temps, surtout en début de mandat. Vous allez avoir beaucoup de travail, et dans le travail qui vous est demandé de faire, il y a aussi une partie qui d'ailleurs est très agréable, c'est de garder ce contact et de toujours discuter avec celles et ceux que vous représentez. C'est très important. C'est la base de la démocratie. Lors de votre campagne, moi j'avais vu quelques affiches qui étaient superbes, qui ont donné des idées aux adultes hein, pour les prochaines campagnes aussi peut-être, pourquoi pas. Mais c'était vraiment très très intéressant. Ça dure combien de temps Ah, la vie de maire, le mandat de maire, ça dure 6 ans. Alors vous c'est 2 ans, moi c'est 6 ans. Donc 6 ans, ça fait 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, les Bessanaises et les Bessanais, tous ceux qui peuvent voter, après une campagne électorale comme vous, les adultes vont faire campagne et les gens choisissent, soit ils gardent le maire, soit ils changent le maire. Pour info, le président de la République c'est 5 ans, 6 ans pour les maires et 6 ans également, si je ne me trompe pas, parce que ça change de temps en temps ça, 6 ans pour les conseillers départementaux. Est-ce que en 2020 vous allez vous représenter Écoute, je démarre là, donc je sais pas encore, on verra ça en 2019. Je te donnerai la réponse à ce moment-là. Pour le moment, on n'est qu'au bout d'1 an et demi, donc voilà, je dirai pas plus pour le moment. Bon, le président du Conseil des sages, allez, on va faire une exception pour lui. Le Conseil des sages aimerait faire une rencontre avec, dans quelques mois pour un échange d'idées entre les vieux. Ben, je pense que c'est une bonne chose. On fera une petite rencontre. Nathan, on te voit là-bas. Tu pourrais peut-être te mettre là. On peut se serrer encore. Ben, tu peux te mettre, on le voit lui, t'inquiète pas, regarde. Est-ce que vous voyez tous le photographe? Vous avez reçu un carton d'invitation pour la série samedi prochain à 18h30 à la halle de sport. Vous serez avec nous sur la scène puisque vous êtes élus et vous serez au même titre que nous sur la scène pour la cérémonie des vœux pour ceux qui sont là. Pas celui-là, l'autre. C'est bon pour les photos? Allez, on va voir un coup. Hein. C'est Ricard ou pas?